Alors, corrigeons dans cette vidéo l'activité 11, page 84. Alors, il s'agit de développer un programme qui dessine ces carrés pleins juxtaposés. Et donc, l'idée, c'est que l'utilisateur va à chaque fois pouvoir indiquer la couleur du prochain carré avant qu'il soit dessiné. Donc, on va forcément avoir besoin d'une boucle. Comme on veut dessiner ces carrés, il y aura forcément un repeat set. D'accord ? Et puis dans le repeat set, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lire la donnée de l'utilisateur, donc lire la couleur. Donc on va faire quelque chose comme ça, on veut la couleur. Et puis on va faire un input. Ensuite, on va bien entendu faire un setPenColor. Et finalement, dessiner le carré plein. Alors c'est relativement simple, il faut encore programmer cette commande carré plein, mais ceci a été fait à la page 38, il faut juste une toute petite adaptation pour que ça fonctionne comme il faut. Alors voilà le code que l'on avait développé dans l'exemple à la page 38. Donc si on exécute, ça va bien nous faire un carré plein. Alors ce serait bien de pouvoir indiquer la taille. Là pour le moment, le carré a une taille de 100. Étant donné qu'on répète 99 fois ici la ligne épaisse, et que la ligne épaisse, en fait, elle avance à chaque fois de 100. Donc là, on pourrait peut-être mettre la longueur de la ligne. D'accord ? Et puis donc remplacer 100 par longueur. Comme ça, on peut paramétrer. Donc là, on va mettre longueur. En fait, on va plutôt mettre taille. D'accord ? Et puis là, il nous faut mettre taille moins 1. Puis là, donc, je vais faire un carré de 100. Ça fonctionne. Faisons un carré de taille 50. On voit que ça fonctionne bien. Donc, on va pouvoir y aller maintenant avec une boucle qui répète donc cette fois demander la couleur à l'utilisateur, changer la couleur, et puis finalement dessiner le carré avec la couleur qui avait été choisie. Alors, si on essaye ça, je vais commencer par un carré bleu, ensuite un carré rouge, et pourquoi pas un carré vert. Et puis bon, alors il nous fait ça 7 fois de suite, bien sûr, donc vous avez compris, ça fonctionne. Alors le problème pour le moment, évidemment, c'est que les couleurs doivent être saisies en anglais. Donc pour pouvoir les mettre en français, eh bien, il suffirait de rajouter de nouveau une structure if et l'if else. Alors on avait déjà fait ceci à l'exercice 4. Donc si l'utilisateur entre jaune, eh bien on va dire que la couleur ça va être yellow. Et on va faire évidemment pareil pour les autres couleurs. Cette fois-ci, au contraire de l'exercice 4, bien entendu, on va utiliser un elif ici. Donc si c'est rouge, eh bien on va se faire un petit couleur égale red. Et on fait pareil pour les deux autres couleurs que l'on veut. Et donc on peut même encore à la fin se faire un petit else pour traiter le cas où la couleur est en fait inconnue, c'est-à-dire où on n'avait ni jaune, rouge, bleu ou vert. À ce moment-là, on peut peut-être simplement mettre couleur égale black, c'est-à-dire que par défaut, le carré sera noir. Ça, c'est la couleur par défaut. C'est-à-dire si la saisie est invalide. Et cette fois-ci, donc, si l'on exécute, eh bien, on peut saisir des couleurs qui sont en français. Jaune, bleu, vert, rouge. Évidemment, on peut aussi mettre de l'anglais. Mais si c'est de l'anglais, il va faire du noir. Pourquoi? Eh bien, à cause de la dernière clause else que l'on a mis à la fin. C'est-à-dire que s'il ne connaît pas la couleur, si c'est pas vert, bleu, rouge ou jaune, écrit d'ailleurs avec la majuscule, eh bien, ce sera la valeur ici par défaut qui sera appliquée pour le dessin du carré. Pour faire un peu de cosmétique, on va encore mettre les définitions des commandes tout en haut. Et puis, si l'on est puriste, on pourrait même encore mettre tout ce code-là dans une commande. Par exemple, une commande qu'on peut appeler main. Les programmeurs aiment bien appeler leur programme principal main. Et donc à ce moment-là, on aurait ceci. Et puis,
le programme serait vraiment très succinct. Et il nous suffirait d'appeler main. Et là, on continue d'avoir un programme qui fonctionne correctement. On pourrait même encore indiquer le nombre de répétitions qu'on veut ici. Alors, c'est pas demandé, hein, mais on pourrait le faire comme ça. Et de cette manière-là, si je fais main 3, eh bien, je n'aurai que 3 dessins de carrés. Alors, par exemple, rouge, vert, je me suis trompé dans l'orthographe, bleu.